Nous avons le plaisir d'être à trois sur ce webinaire avec donc Malika. Bonjour Malika. Bonjour, bonjour Frédéric, bonjour Michel, bonjour à toutes et à tous. Et premier webinaire pour Michel avec Activo. Bon, on va en parler un petit peu plus longuement. En tout cas, un grand merci. Voilà. Excuse-moi, vas-y Michel. Bonjour Frédéric, bonjour Malika, pas de souci. Ouais. Donc, ce visuel d'accroche là résume un petit peu l'enjeu de notre sujet aujourd'hui, orienté autour de de l'automatisation de la production de support print, mais aussi digital, avec différentes sources de données comme le PIM, un fichier CSV, du DAM. Donc, c'est tout ce que nous allons voir. En petit préambule, on va un petit peu comme d'habitude vous représenter pour ceux qui ne nous connaissent pas, même si a priori, maintenant, après ces années, on va faire assez vite. Je vais laisser la parole à Malika. Merci. Merci Malika. Donc effectivement, qui nous sommes? Donc Activo est un cabinet de conseil en transformation digitale. Je pense que ce qui nous regroupe, nous passionne, c'est vraiment de prendre en charge et de réfléchir avec nos clients sur tout ce qui est flux média d'une manière générale. Donc les flux photos et vidéos, donc ça commence où, ça finit où? Et je pense que justement, on verra encore une partie supplémentaire à ce qu'on avait l'habitude de partager avec vous autour purement du PIM et du DAM. Donc, on est effectivement, avec ces belles photos, on est souvent basé, donc toujours sur Paris et en bas des Champs-Élysées. On travaille avec des marques et sur des projets qui sont plutôt à dimension internationale. On a, on a dépassé, on va dire que quelque part, on a dépassé le demi-siècle à trois d'expertise et d'années de pratique et de passion autour de ces flux médias. Et notre service démarre de l'accompagnement sur des projets RFI, RFP, à savoir essayer de vous accompagner pour trouver la meilleure solution qui réponde à votre besoin et avec un meilleur retour sur investissement. Et ensuite, ça passe à la deuxième phase, qui est la phase de déploiement des solutions que le client aura choisi. Et la troisième, c'est sur la gestion au quotidien des contenus et de faire vivre cette plateforme-là avec les utilisateurs. Rapidement, on n'a pas un secteur d'activité particulier, donc on travaille avec tout type de secteur d'activité. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est que le plus important, c'est la dimension des projets et effectivement la diversité des équipes, des BU, des antennes dans des pays, que ce soit au niveau d'agences, dans la presse, dans l'industrie, dans le luxe et dans le retail. Donc voilà rapidement pour vous donner une idée des projets sur lesquels nous sommes intervenus. Donc Activo aujourd'hui, on le verra, on est une quinzaine de personnes avec des profils différents, donc des experts avec plusieurs années dans le secteur, des chefs de projet et des gestionnaires de contenu, des content managers, puisqu'en fait sur des plateformes de ce type-là, on peut très bien penser la plateforme, c'est le contenu, et en fait, c'est la data, et on verra ça aujourd'hui, qui prime. Et ce qui est important de dire, c'est que parmi toutes ces références, on est très souvent dans des cas d'usage où le DAM et le PIM, bien sûr, cohabitent. Voilà. Bon, je crois on a évoqué Non. notre nom et je pense que c'est important, ce que tu l'évoquais, c'est effectivement derrière, c'est une équipe. Voilà, donc ce qu'on aime à dire, et on le retrouvera peut-être encore tout à l'heure, et vous l'avez déjà entendu, certains parmi vous, c'est de dire aujourd'hui, on est sur des projets de transformation digitale, on répète ce qu'un certain Patrice Cochin a dit, c'est 5% de techno et 95% d'humain et de process. Donc évidemment, on dit toujours que la techno, il faut qu'elle soit bonne, qu'elle soit bien choisie, et il y en a plusieurs, il faut qu'elle soit adaptée à votre use case. Mais par contre, c'est 95% d'humains. Et ces humains, on démarre déjà, nous, avec différents profils pour répondre aux besoins. Mais c'est aussi, on verra tout à l'heure, et également, ce sont vos équipes. Comment faire adopter les solutions, les process, avoir l'adhésion des utilisateurs qui fait que la plateforme sera bien prise en main. Et donc, Voilà. Alors, on a démarré sans Michel il y a quelques années. On a avancé sur du PIM et du DAM, mais on travaille beaucoup avec des personnes qu'on a rencontrées durant nos différentes années de carrière.
Et c'est vrai que quand le moment est arrivé par rapport au projet de carrière de Michel et nous, le PIM et le DAM, c'est d'ajouter en fait ce service supplémentaire et cette expertise supplémentaire avec Michel, mais je vais les laisser se présenter et présenter cette expertise. À toi, Tout à Michel. fait. Merci Malika. Donc, je suis Data Publishing Manager chez Activo. Je m'occupe aussi bien donc, de tout ce qui est automatisation pour les catalogues, PLV, packaging et autres. Mais pas que, je travaille aussi sur des projets PIM et DAM. Voilà, et je fais aussi de la formation, notamment sur InDesign, Print et Easy Catalog. Merci, Michel. Merci Michel. Donc effectivement, bah, comme on vous l'avez compris, hein, finalement, c'est une expérience un peu 360 qui s'adapte finalement à l'expérience 360 des clients, avec de plus en plus un point majeur qui est la donnée, finalement, quels que soient les systèmes utilisés. Donc là, on en a quelques-uns. Ce qui est très important aussi chez Activo, c'est ce travail de la donnée. Il se fait à plusieurs niveaux. Il se fait, bah, comme Malika l'a précisé aussi, sur la gestion des assets au quotidien et l'enrichissement via nos documentalistes, nos content managers et nos data managers, avec aussi différents types de services. Récemment, on a lancé ce qu'on appelle le DAM Health Check, c'est-à-dire à un moment donné prendre un petit peu la santé, le pouls de votre système, ce qui s'applique aussi, bien sûr, au niveau du PIM, des offres autour du patrimoine. Et bien entendu, il nous paraissait évident, sous couvert, bien entendu, de tout ce qu'on appelle aussi le change et le design thinking, de vous présenter cette offre de data publishing. Alors ça, c'est pour le terme anglais, hein, pour la faire plus français, on va parler d'automatisation. Voilà. Donc, ce service de data publishing, bah, bien sûr, on va laisser parler l'expert. Et finalement, Michel, est-ce que tu peux nous rappeler finalement quels sont les bénéfices justement de cette automatisation? Alors, en fin de compte, l'avantage de l'automatisation, c'est que à partir, on va parler d'automatisation, mais on va parler plus de sécurisation de données. Ce que vous avez dans votre PIM, dans votre DAM ou dans votre base de données, c'est ce qu'il y aura vraiment dans votre publication. L'avantage, c'est qu'on a une unique source de données, donc elle est remplie automatiquement. On peut faire des synchronisations bidirectionnelles, c'est-à-dire qu'on peut faire descendre l'information dans InDesign et faire remonter, faire des corrections dans InDesign et la faire remonter ensuite dans votre base de données. Les images peuvent provenir aussi bien d'un DAM, elles peuvent être aussi sur votre serveur. On vient directement télécharger les images via des URL. Les données sont toujours à jour et on peut, en fin de compte, comme on évite les copier-coller, donc sécurisation de données, et ça permet aussi d'augmenter sa productivité. C'est-à-dire qu'à partir de templates qu'on va pouvoir créer, on va pouvoir répéter l'opération directement. En fin de compte, c'est un logiciel, soit Easy Catalog, soit Print, qui vont répéter l'automatisation pour vous. Très simple à mettre en place et il y a un très bon retour sur investissement, notamment pour Easy Catalog, qui est l'une des solutions les plus utilisées à l'heure actuelle. Bien sûr, donc en fin de compte, concernant Easy Catalog, on peut prendre beaucoup de sources de données, aussi bien des fichiers CSV, du Google Sheet et autres. L'avantage d'Easy Catalog, il est très suivi par Adobe. Donc la CC 2015 est sortie, 2025, pardon, est sortie hier. Et Easy Catalog est déjà prêt à être installé sur vos postes. Donc on peut avoir des mises à jour très rapidement. Ils sont très proches d'Adobe, donc en général, dans la journée, voire 2 jours, on a directement les mises à jour InDesign et Easy Catalog. Donc, on peut très bien se connecter à des PIM, des DAM, on peut avoir des ODBC, des fichiers JSON, du XL, du XLS, du XML aussi, sans problème. Voilà pour Alors, ce point. Oui. préciser l'ODBC, c'est tout ce qui est base de données, hein, de façon générique. Et en fait, parce que là, c'est un petit peu abscon quand on voit toute cette liste de références, ce qu'on a fait, on l'a mis autour d'un certain nombre de logos. Vous voyez? Donc, évidemment, on peut partir d'un fichier CSV Excel. On ne va pas vous cacher, même un certain nombre de clients aujourd'hui qui travaillent à un PIM finissent par exporter un CSV et l'utilisent en tant que tel pour faire de l'automatisation. Bien entendu, les PIM, donc un certain nombre de PIM aujourd'hui, en tout cas, ont cette connexion native avec Easy Catalog qui permet de relier nativement donc c'est la source de données avec InDesign et on va vous le montrer en démonstration. Les DAM aussi, même si un DAM n'est pas un PIM et un PIM n'est pas un DAM, mais aujourd'hui autour de la granularité qu'on peut avoir sur la personnalisation des métadonnées autour du DAM, vous voyez qu'il y en a un certain nombre aujourd'hui qui ont cette possibilité.
Donc voilà, en tout cas, ça donne un champ et de possibilités assez vaste. Et finalement, pour revenir un petit peu à la jeunesse de tout ça, cette dualité d'âme-PIM, alors quelquefois certains parlent de frères ennemis, il faut bien voir les choses telles qu'elles sont. Un DAM est là pour gérer des documents, là où un PIM est là pour gérer des produits. Et vous voyez que c'est au cœur de notre actualité, puisque l'image qu'on vous présente est celle de Ondam 2023, justement, où on avait le cas d'usage Michelin avec d'une part le DAM Wedia et d'autre part le PIM InRiver. Et donc justement, puisqu'on parle de DAM, on va faire. Le but, c'est bien entendu pas vous faire un webinaire dédié aux DAM, mais peut-être rappeler rapidement, Malika, un petit peu l'essence du DAM. Donc, Frédéric l'a un peu expliqué. Le DAM, c'est tout simplement, enfin, simplement, on aimerait que ce soit simple et on fait en sorte de le simplifier. Ce sont des plateformes qui vous permettent de gérer vos assets, donc vos actifs numériques sur une plateforme unique que l'on paramètre, qui décrivent vos assets, qui peuvent être des assets de produits. En ce qui nous concerne aujourd'hui par rapport au catalogue, c'est effectivement de la data produit qui nous intéresse. Et en général, quand on est dans cette architecture-là, le DAM n'est pas tout seul. Oui, il contient les assets. Oui, il va respecter la nomenclature, peut-être aussi des produits qui sont décrits par ces assets. Et il peut aussi être en lien avec et le PIM ou le RP en amont pour partager cette donnée produit qui permettra aussi sur la plateforme DAM de retrouver facilement les assets concernés. Donc voilà, c'est un peu ce que j'étais en train de dire. Le DAM fait partie d'un écosystème avec le RP, le MDM, le PIM. Et ce qui est important de retenir, c'est que toute cette information-là va se parler, va se compléter grâce à une automatisation de process, mais à un moment donné aussi à une normalisation de la production des assets jusqu'à leur distribution sur des marketplaces, sur des sites internet. Sur des applications retail, dans des boutiques, etc. Bon. Quand on parle du DAM, il est important, et ça on le dit jamais assez parce que c'est pas tout le temps, c'est pas la priorité, de penser au cycle de vie des médias. Donc le cycle de vie des médias, c'est depuis le début de leur création jusqu'à la gestion de leur fin de vie. La fin de vie d'un asset, c'est pas juste sa suppression à partir du DAM, c'est peut-être son archivage, peut-être il fait partie du patrimoine de certains contenus. Il reste parce que c'est une trace de sa mise à disposition à un moment donné sur la plateforme, et en particulier lorsqu'il illustre des produits qui ont été commercialisés ou qui continuent aussi d'être commercialisés. Voilà. Et donc, bah, merci Malika en tout cas pour ce point rapide sur le DAM, hein, vous l'avez bien compris. Le DAM, c'est un moteur pour les médias et les métadonnées. Et donc finalement, le PIM dans tout ça, bah, comme on le précisait en introduction, il est là pour gérer la fiche produit et toute sa granularité. Donc ce sont des médias dans le contexte. Dans des cas classiques d'usage, l'ensemble des visuels des médias vont être des URL issus du DAM. Et derrière, autour de cette fiche produit, bah, beaucoup de choses qui vont pouvoir s'agréger en termes de métadonnées. Et les anglo-saxons parlent souvent un petit peu le PIM comme une espèce de glue software. L'idée, c'est véritablement d'agréger ces contenus, de les clarifier, de les orchestrer, de les organiser avec, comme on l'a vu précédemment, une myriade de canaux de diffusion. Il faut savoir qu'un certain nombre de clients aujourd'hui dans la grande distribution vont facilement distribuer jusqu'à une centaine de canaux. Tous les acteurs, notamment de tout ce qui est e-commerce et retail. Donc, vous voyez, donc collecte de données, enrichissement et distribution, tel est l'ADN des PIM. Et là, on vous a montré deux exemples parce qu'après, il y a beaucoup autour des interfaces. Hein, chaque éditeur, un peu comme le DAM, a sa façon et ses perceptions. Vous voyez que dans tous les cas, on est là pour gérer la fiche produit. Voilà, avec un cycle de vie assez classique hein, autour de cette connexion, de cette agrégation d'informations, aussi bien en entrée en sortie, avec bien sûr traditionnellement en sortie, on a de plus en plus des connexions à ce qu'on appelle les marketplaces. Donc ça, c'est véritablement ce qui va permettre d'être un levier en tout cas pour l'ensemble des produits de la marque et leur diffusion et leur vente. Mais on a très souvent aussi, le PIN démarre très souvent sur une base typiquement de RP, qui soit personnalisable, que ça soit un CRM, enfin, en tout cas une espèce de MDM, en tout cas d'information, qui va de fait déjà en partiellement fournir une partie de l'information produit. Alors on aime bien aussi ce schéma parce qu'il est assez symptomatique finalement de la réalité au quotidien, c'est-à-dire que ce PIM finalement qui est au centre de la donnée, bah,
En termes de syndication, la syndication, c'est quoi? C'est cette diffusion sur différents canaux de diffusion, qui soient sites web, réseaux sociaux, e-commerce, etc. Alors, vous voyez qu'on a une myriade d'acteurs, notamment sur les parties marketplace. Alors, je pense que vous connaissez très sans doute Miracle, qui est une super licorne française et aujourd'hui qui a un petit peu pignon sur rue si on veut monter son Amazon Looks Like, on va dire. Mais vous voyez aussi qu'on a de plus en plus aussi, on a toujours ces canaux print qui sont importants qu'on va évoquer avec vous, des canaux de traduction, des canaux de mise en vente, en tout cas d'une agrégation d'informations, sans oublier le DAM qui est à l'initialisation des médias. Voilà, et là aussi, on le voit aussi sur beaucoup d'acteurs de DAM qui ont de plus en plus ces connecteurs. Et pratiquement, on va dire, les grands acteurs de DAM ont tous leurs connecteurs avec la plupart des leaders du marché. Voilà, donc notre expertise aujourd'hui, bah, elle est, on va dire qu'elle est assez vaste hein, sur cette partie. On reste agnostique, hein. On part du principe que finalement, et Malika l'exprime très bien sur la partie d'âme, finalement, c'est chaque client a son histoire. Donc il n'y a pas une solution, mais des solutions. Voilà, donc c'est pas non plus c'est pas les JO, hein, même si on a passé une belle époque là. L'idée, c'est véritablement. Après, il y a des budgets différents, il y a des approches différentes. Certains sont plus orientés e-commerce, d'autres sont plus orientés, on va dire, open source typiquement. On a encore un certain nombre d'acteurs comme Pimcore qui sont issus de l'open source. Donc, ouais, en tout cas, un petit peu moins de choix que la partie d'âme, mais un choix qui s'étoffe d'année en année et de plus en plus vers les plateformes cloud, évidemment. Donc, du coup, chez Activo, alors évidemment, avec cette approche agnostique, vous allez voir qu'il y a pas mal de solutions. Alors, pour la faire très simplement, évidemment, Easy Catalog est au cœur de notre activité. Et peut-être que Michel, tu peux nous préciser ces deux pans que l'on a aujourd'hui chez Activo. Tout à fait. En fin de compte, on a deux solutions. Les deux sont des plugins d'InDesign aussi, mais pas que pour la partie print. Donc, Easy Catalog, en fin de compte, et on a une grosse partie, bien sûr, sur Easy Catalog, parce que c'est aujourd'hui l'un des plugins les plus développés et les plus vendus en France, notamment, et ce qui permet, il a un prix abordable et ce qui permet d'avoir l'un des meilleurs retours sur investissement. Ensuite, en parallèle, pour tout ce qui est des cas d'automatisation très avancés, où notamment on nécessite d'avoir une gestion éditoriale, notamment avec un chemin de fer, là, on a la solution Print avec qui on est partenaire. Alors évidemment, on dit toujours un certain nombre de solutions. Souvent, on essaye de ne pas parler d'Easy Catalog. Il faut être très pragmatique. Aujourd'hui, c'est le premier pas vers l'automatisation avec le meilleur retour sur investissement. Mais comme on dit effectivement, on est aussi agnostique par rapport à ça, bah, on vous a mis un certain nombre d'acteurs. Alors, beaucoup d'entre eux sont des amis, hein, finalement, puisque ça fait, avec Michel et Melika, ça fait, comme on dit, une vingtaine d'années, hein. On parlait presque plus d'un demi-siècle en tous les cas. Donc, vous avez Pymalion de notre ami Francis Billard avec un développement, une expérience certaine autour de tout ce qui est automatisation. On a nos amis de J2S avec Simple Workspace qui permet aussi et qui est présent dans un certain nombre d'agences. On a Pim to Catalog, notre ami Emeric aussi, qui est aussi connecté à des PIM, etc. Alors là, après, on a un éditeur américain, Silicon Publishing. Donc, on va laisser un peu les Américains où ils sont, mais en tout cas, il y a aussi des solutions d'automatisation. Et autour de cette gestion finalement du print, on a aussi beaucoup de choses qui sont arrivées, notamment autour de l'édition en ligne, avec des acteurs comme Santa Cruz, comme Chili. On a des acteurs qui vont permettre aussi de l'e-design à votre dame, comme C-Hub ou Santa Cruz. Après, on a des solutions où on va visualiser notamment les pages de sortie, comme Ziflow ou PageProof. Et puis après, on a aussi des acteurs qui sont à mi-chemin souvent entre dame, publication, éditorial. Alors, Mediabox, plutôt, c'est un produit de chez SGS Co, une agence qui est plutôt dans la partie packaging. Mais après, des acteurs comme Woodwing, Dalim ou Sencher aussi sont très présents dans ces milieux de l'édition. À partir du moment où on parle de pages, de production de pagination, et on en connaît un certain nombre. Donc, vous voyez que finalement, ce flux d'informations aussi bien depuis la gestion des médias et des données, en tout cas, peut être parfaitement géré par un certain nombre de solutions. Donc, vous avez le choix. Voilà. Maintenant, je te redonne la parole, Michel, pour un petit peu dérouler un petit peu nos trois axes de démonstration aujourd'hui. Bien sûr, donc en fin de compte, là, on peut voir qu'à partir d'un PIM où tous les services viennent se connecter pour renseigner, avec une connexion Easy Catalog ou Print, on peut aussi bien faire de la fiche produit, du catalogue, du PLV ou du packaging, mais pas que.
On va pouvoir mettre à jour aussi nos sites internet. On peut faire aussi du digital, notamment des catalogues interactifs complets, sans aucun problème. En tout cas, tout ça, c'est l'univers de l'omnicanalité. Voilà. Voilà. Donc, concernant, oui, Easy Catalog. Alors, Easy Catalog, c'est parmi le top 10. Il est dans les top 10 des plugins pour InDesign et c'est le seul à gérer des bases de données. Voilà, donc ce qui permet en fin de compte d'éviter les tâches répétitives, c'est le logiciel, c'est le plugin qui le fait directement. Ça permet d'avoir toujours ces données à jour et connectées et ça permet de gagner pas mal de temps sur les relectures et la production. Voilà. Donc, Easy Catalog va pouvoir gérer aussi bien de la gestion dans la base de données, des mises à jour et relectures automatisées. On peut faire remonter tous les numéros de page dans la palette Easy Catalog de manière à pouvoir faire des sommaires, des index. On peut gérer aussi bien les tétières et les onglets. Easy Catalog, en fin de compte, on va avoir juste un template. Alors, on peut avoir du développement sans aucun problème, mais on peut aussi avoir une logique InDesign, bloc texte, bloc image, des tableaux, comme on peut le voir, et lancer des assemblages en automatique. Et à ce moment-là, ça va produire des pages. On voit aussi que dans la palette Easy Catalog, on peut voir des images. Donc, on peut dire qu'il fait de la gestion d'images sans problème. Voilà. Et notamment en utilisant l'URL, notamment des visuels du DAM. Exactement. Donc, en fin de compte, Easy Catalog vient directement se connecter à votre PIM ou à votre DAM, ou les deux, directement, ou par du fichier XL, JSON ou CSV. On va créer des templates directement dans InDesign, et ensuite, on n'a plus qu'à faire des assemblages en automatique, et on va avoir une sécurisation de la publication, c'est-à-dire ce qu'il y a dans votre base de données, c'est ce qu'il y aura vraiment dans votre catalogue. Il Voilà. n'y a plus d'erreur de copier-coller, c'est terminé. Alors, ce qui est important de dire aussi, c'est qu'on peut avoir cette connexion dans les deux sens, même si pour des questions de sécurité, en principe, on pousse l'information plutôt qu'on la fait remonter. Tout à fait, on peut faire des corrections dans InDesign et les faire remonter au fur et à mesure dans le PIM. Donc le process, en fin de compte, comme j'en ai parlé, c'est la sécurisation des données. On peut réutiliser la même palette, la même base pour différents supports. Donc on va réutiliser l'information. L'information est directement centralisée via la base de données. On va pouvoir accélérer, en fin de compte, tout ce qui est relecture, les placements, les corrections, les mises à jour tarifaires, sans aucun problème. Easy Catalog a quelques fonctions transversales, notamment la gestion des images. Il est adapté aux productions multilingues, c'est-à-dire que une fois que vous avez fait une maquette en français sur InDesign, bah, vous pouvez la décliner dans différentes langues. Par expérience, il vaut mieux commencer par le néerlandais parce que c'est les mots les plus longs. Il a aussi l'ajustement des tableaux automatiques. Dès qu'on crée un tableau, automatiquement, il va venir, s'il y a 10 lignes, ben, les 10 lignes vont se remplir au fur et à mesure. Il comprend les formats HTML, simplification des index et des tables des matières, comme on l'a vu, et il génère aussi les codes barres et les QR codes sans problème. Donc, les gains en productivité, en fin de compte, l'information est toujours liée à la source de données. Donc, dès qu'il va y avoir une mise à jour sur la source de données, on peut faire la mise à jour dans le catalogue ou dans le packaging sans problème. Les relectures sont automatisées. On peut avoir des relectures partielles, on peut faire aussi des mises à jour partielles sur certains tarifs ou sur certains produits, ou sinon, si par exemple la TVA passe à 22%, vous êtes à 2 jours du bouclage, avec un catalogue de 500 pages, bah, vous pouvez mettre à jour directement l'intégralité de vos tarifs facilement. Donc, il y a aussi la création facile de modèles, donc ce qu'on appelle des templates, avec des blocs texte, des blocs images. Quelqu'un qui sait servir d'InDesign pourra très bien s'en sortir. Et il est compatible Mac et PC. On peut aussi adapter le bloc à son contenu. On peut le faire aussi dans InDesign. Et on a 6 systèmes, 6 modes d'assemblage en automatique. On va en voir 3 par la suite. Et voilà. Voilà. Et donc, effectivement, tu fais bien de le préciser. Oui, on peut aussi faire de l'automation dans le packaging avec de l'InDesign. C'est d'ailleurs une voie royale à ce sujet. Et donc là, du coup, on va vous présenter trois axes. En fait, on a essayé de le faire assez simple. Easy Catalog, deux connexions avec un PIM, avec Akeno et InRiver. Donc, Michel nous a préparé une petite démo live. Bah, je te laisse présenter, puis au fur et à mesure, on te laisse faire le voice-over. À toi. Bien sûr, en fin de compte, la première palette, c'est une palette XL d'un catalogue directement. Deuxième vidéo, ça sera de la Kinéo et ensuite du InRiver. Donc, dans la première partie, notamment ici, on va voir que c'est pour du catalogue. Alors, je te lance la vidéo, hein, on te Ça laisse faire le marche. voice-over.
Donc, en fin de compte, on va pouvoir retrouver tous nos spécificateurs de champ, c'est-à-dire toutes nos colonnes. On a la palette qui est juste en bas et qui provient. Donc, on voit bien qu'il y a la gamme numéro 1, la gamme numéro 2, et ainsi de suite. C'est une solution, c'est comme un grand publipostage, en fin de compte. Et là, je suis sur des pages de gabarit, donc c'est un mode de fonctionnement. On peut voir que les images viennent d'un DAM directement. Elles ont été téléchargées préalablement, sans aucun problème. Et ensuite, il suffit de se mettre, voilà, là, on va pouvoir grouper nos informations de manière à avoir l'arborescence du catalogue directement dans InDesign. Donc là, j'ai pris deux produits. Il suffit que je me mette sur une page. Je lance un assemblage qui s'appelle au gabarit, avec des sauts de page, bien sûr, sans aucun problème. Et là, on va voir les pages se créer toutes seules, automatiquement. Donc, on a pris que deux familles, que deux catégories. Donc, ça devrait être assez rapide. Et ce qui est important dans cette palette, ce qu'on a vu, c'est que chaque ligne, en fait, est un produit et chaque colonne, en fait, ce sont ces fameuses métadonnées attachées à chacun des produits. Tout à fait. Les colonnes sont des attributs. Voilà. Donc voilà, à partir des templates qu'on a vus tout à l'heure, ben, Easy Catalog vient remplir. Donc si par exemple, des fois on a trois images, des fois on a deux images, des fois on n'a qu'une seule image, c'est qu'automatiquement l'image n'existait pas ou n'était pas prévue. Voilà, et là ça nous a fait pratiquement voilà, une quinzaine, 16 pages assez rapides. Et ce qui est important de dire, c'est l'idée, c'est de finalement gagner du temps dans l'import de l'information, ce qui laisse plus de temps pour toute la partie, évidemment, création et mise en page. Tout à fait. Là on peut voir qu'il y a un changement de couleur au niveau des onglets. Hop, voilà. Donc qui était prévu. Notamment, on avait le multirisque qui avait une couleur et la haute visibilité qui avait une autre couleur. Voilà. Alors, deuxième exemple maintenant, avec Avec River. Ah, peut-être peut-être un petit voice-over avant. ah, ok. Donc en fin de compte, sur InRiver, on peut connecter enfin, Easy Catalog à InRiver, mais on a aussi le print 2.0. Donc là, ce qui permet de faire du datasheet directement tout PDF. Et en fin de compte, on peut très bien avoir tous nos produits de PIM On prépare tous nos produits dans le PIM et ensuite on vient mettre directement en place dans InDesign sans aucun problème. Le datasheet tout PDF est bien pour faire en fin de compte tout ce qui est fiches techniques, fiches produits et ça se fait directement depuis InRiver sans passer par InDesign et EasyCatalog. Maintenant, on va passer à la partie InDesign. On passe à la partie InDesign. Voilà, donc on vient se connecter directement à la source de données. Et là, notamment, ben, pour des flyers, c'est tout à fait possible. Les images proviennent directement du DAM et on va pouvoir aller les chercher et les mettre en place sans aucun problème. Donc, on peut avoir 5, 6, 10 images. On peut même avoir du picto sans aucun problème. Et donc là, pour faire du flyers informatif, on a juste à prendre une autre façon de faire. On prend, on fait glisser et hop, nos images sont montées, les pictos sont montés et le graphiste peut très bien aussi ajuster la mise en page sans aucun problème. Alors, ce qu'il faut dire pour nos amis aussi, c'est que on a ce qu'on appelle des greps dans InDesign qui permettent de formater automatiquement avec des règles bien spécifiques, des feuilles de style de paragraphes, de textes, etc. Et finalement, comme tu l'as fait, glisser, déposer et formater automatiquement cette double page. Exactement. Et là, hop, si on a besoin de modifier, faut savoir que la donnée reste toujours connectée, même si on a agrandi, changé l'image, changé le texte. Changer le texte, ça vous mettra une erreur. Mais si on bouge les images, ça ne pose aucun problème. S'il y a une mise à jour de produit, on gardera exactement la même disposition qui est à l'heure actuelle. Troisième exemple et dernier exemple. Troisième exemple, oui. Alors, en fin de compte, c'est des documents sources via Akineo. Donc, ce qui permet de faire des fiches produits. On peut rentrer vraiment tout ce qu'on a besoin. Donc là, on a bien une connexion Akineo. J'ai un template, un document source de base et j'ai besoin de faire trois fiches produits. Donc j'ai juste à les sélectionner. Je vais pouvoir lancer, on va voir que, hop, voilà, le métatitre. Alors vous voyez que tout est en crochet bleu. Quand on passe l'information, ça va être en crochet vert.
et là, l'information correspond bien à ce que vous avez dans votre base de données. S'il y a une différence entre InDesign et la base de données, automatiquement, vos crochets sont rouges et la cellule dans votre palette EasyCatalog sera rouge. Donc, deux manières de voir qu'on peut vraiment corriger de voir nos erreurs assez facilement. Donc là, c'est le document InDesign. Voilà, je vais extraire uniquement du PDF interactif. Donc là, EasyCatalog ferme mon document et vient le réouvrir et le réimporter. Donc on va voir que ça va faire trois petites fiches PDF sans aucun problème. Donc notamment pour le packaging, cette solution est très, très utilisée, ce qui permet en fin de compte d'avoir plusieurs gabarits, des formes de coupe un petit peu comme on le souhaite. Voilà, et l'image est bien montée sans aucun problème. Parfait. Merci bien, Michel, pour cette brillante démonstration. Et puis, on a le dernier point sur la partie print que tu peux nous. Alors, on n'a pas une vidéo en tant que telle, mais tu peux nous commenter ça. Alors, Print, en fin de compte, va pouvoir venir se connecter aussi bien à des PIM qu'à InDesign. On a une partie qui est sur le PIM en lui-même et on a Comet qui est un plugin d'InDesign. Le gros avantage, en fin de compte, de Print, c'est qu'un chef de produit, notamment, peut directement faire ses chemins de fer dans Print. Et ensuite, le graphiste reçoit ces éléments sans aucun problème. Là, ce qu'on voit, c'est le plugin Comet. Donc, c'est un peu plus avancé avec beaucoup plus de fonctionnalités qu'Easy Catalog, mais les choses se font aussi bien et correctement. En fin de compte, on reçoit la personne, le chef de produit va faire le chemin de fer directement dans Print, et ensuite on vient récupérer la petite solution Print qu'on appelle Comet, le plugin, et qui vient nous couler automatiquement toutes les pages. Donc là, on peut voir aussi que notamment pour tout ce qui est grande distribution, des fois, on a besoin de faire des maquettes de 4 produits par page, 6 produits par page. Et ben là, on peut directement les faire dans Print. On fait glisser et les templates viennent se mettre. Et ensuite, tout ça, on peut le connecter directement à Comet sans aucun problème et faire nos catalogues. Donc là, c'est une vue où un chef de produit peut directement faire son catalogue ou ses flyers sans aucun problème seul. C'est-à-dire, c'est lui qui va donner qui va placer les produits où on veut, où Voilà. il veut. Ça, c'est vraiment l'intérêt. Alors, on sait que d'expérience, puisqu'on l'a sur ces 15 dernières années, Michel, on l'a fait quelques fois ensemble avec des développements personnalisés, hein. Globalement, toutes les agences parisiennes sont parties un petit peu là-dessus. Souvent sur des choses qui étaient assez complexes, pas forcément évident à mettre on va dire, en marche, même si ça, au final, ça fonctionnait. En fait, là, l'idée de Print, c'est finalement un petit peu avoir une solution out of the box, hein, sans être développeur, sans dépenser 1 million de dollars pour mettre en place tout ça. Assez rapidement, on peut avoir cette personnalisation. Et aujourd'hui, même si la solution est allemande, puisqu'on a toujours un petit peu des doutes sur les expériences utilisateurs, mais en tout cas, on a cette faculté d'avoir une publication avec un chemin de fer extrêmement facile. Et Tout à fait. notamment, on a aussi cette Voilà. possibilité-là, aussi du datasheet. On peut faire directement du datasheet pour se passer d'InDesign et de Comet sans aucun problème. Voilà. Et on retrouve la même fonctionnalité qu'on a vue précédemment. Donc là, pour nous, c'est extrêmement intéressant finalement d'avoir toutes ces technologies, quel que soit le PIM finalement. Alors évidemment, vous avez vu que tout le monde n'est pas connecté forcément à tous les PIM. Après, je crois que c'est un travail qui est du côté de 65 bits qui est toujours un petit peu en veille finalement pour essayer de rajouter des connecteurs au regard des demandes utilisateurs. Maintenant, si on n'a pas ce connecteur, on peut toujours, et ça se fait toujours quasiment chez tous les clients, exporter un XML, un CSV, un JSON et venir alimenter directement cette publication, quelle que soit la solution. Tout à fait. Alors, bien entendu, tout ça, c'est de la technologie, mais évidemment, à un moment donné, il faut la mettre en place. Et quand on parle de PIM, quand on parle de mise en page automatique, c'est sûr, ce sont des choses qui ne sont pas forcément tout le temps évidentes. Il y a un langage, il y a un vocabulaire. Alors évidemment, nous, ce sont des choses que l'on connaît sur la partie DAM au quotidien, mais aussi sur la partie PIM, où très souvent, d'ailleurs, nos équipes aujourd'hui démarrent cette phase un petit peu d'alignement de l'expression de besoin dès le RFP, pour essayer de vulgariser un maximum tous ces termes, tous ces acronymes qui sont jamais évidents à comprendre. Et finalement, comme le précisait Malika en début de ce webinaire, ce qui va faire la différence, c'est quand même l'homme, c'est la gouvernance, certes, de la donnée, mais aussi des hommes.
Et donc, il est extrêmement important, c'est vraiment notre offre aujourd'hui dans cette gestion de projet auprès du client, accompagner le client avec de vrais ateliers de conduite de changement, d'expression de besoin. Alors, ce sont ces fameux klaxons, bon, qui restent un outil, mais qui permet finalement d'agréger un maximum, quel que soit son périmètre et sa fonctionnalité, qu'on soit IT marketing ou com. Et en tout cas, on va essayer de vraiment de concaténer toute cette expression de besoin, afin de pouvoir alimenter et suivre au quotidien. On l'a vu, nous, cette année, effectivement, plusieurs fois avec Michel, aussi bien dans la constitution du RFP que dans les phases, ce qu'on appelle de MVP ou de cadrage. Là aussi, c'est extrêmement important quand on fait ces phases de test, un petit peu qu'on appelle MVP, POC, etc. C'est pas que de la technologie. Alors, il faut embarquer les utilisateurs. Donc, il faut aller dans des choses très concrètes. Quand on parle de workflow, ça peut être extrêmement abscon finalement. Donc là aussi, il faut toujours, et c'est ce qu'on essaye de faire en tout cas chez Activo, accompagner le client, lui tenir la main pour que les métiers soient embarqués. Parce que demain, ceux qui ont le pouvoir de l'outil, bien sûr, ce sont les métiers, avec tout ce qui va aussi autour de formation, de contenu. Et notamment, je pense que Malika, tu as cette expérience-là aujourd'hui auprès d'un certain nombre de clients. Quel est un petit peu ton retour d'expérience sur cette adoption? Bah, je crois que tu as un peu tout dit. Euh, à travers les vidéos et les slides de Michel, on voit clairement que c'est technique. Donc on se dit, oula, hein, c'est super compliqué, c'est technique, mais c'est technique au service du métier. Et dès le départ, ce qui est important, c'est d'embarquer les métiers dans la création, dans la réalisation de cette partie. Donc ça, c'est la première phase pour la configuration. Et effectivement, une fois que ces équipes, et là, le plus dur, c'est aussi de trouver les bonnes équipes, les bonnes personnes dans les bonnes équipes. Donc, il faut négliger personne en termes d'équipe et trouver effectivement les bons key users au niveau des équipes. On construit cette plateforme-là et une fois qu'elle est construite, elle est mise à disposition des utilisateurs, dont les key users. Et là, ce que disait Fred, c'est oui, il y a cette notion de MVP, on revient, il y a une agilité, on adapte les choses pour que au quotidien, c'est pour eux en fait que ces plateformes sont mises en place. Donc, il est strictement indispensable de les embarquer dès le départ. Au niveau de l'adoption, une fois que la plateforme a été faite, bah, c'est pareil, ça reste de l'humain, ça reste des outils, ça reste un accompagnement, de la formation, des tests, du chargement ensemble, des surveys pour pouvoir suivre l'évolution de la plateforme, leur retour, tenir et prendre en compte leur retour. Ça, c'est super important pour arriver à une plateforme qui Mm. soit qui soit complètement opérationnel et très satisfaisant surtout. Et notamment, alors ce qu'on essaye de faire, notamment cette année, on a développé toute une offre autour de vidéos. Alors, je vais quitter très rapidement en fait la présentation. Et si vous allez sur activo.tv, en fait, vous allez pouvoir retrouver, en fait, on va aller sur Overwhelmed by notre today's channel, voilà. Et en fait, on a fait une vidéo ici qui est le data publishing par Activo. On va Voilà essayer tout ce dont d'écouter. vous avez besoin pour créer automatiquement votre prochain catalogue produit avec des images toujours à jour et des informations sans erreur. Libérez votre potentiel avec le service de publication de données d'Activo, de la création de contenu à la distribution. Easy Catalog combine les images produits du TAM avec les informations du PIM ou d'un CSV et relie ces données directement au template InDesign. Toute modification des données produits est automatiquement reflétée dans le catalogue, éliminant les besoins de mise à jour manuelle. Pour des projets avancés, utilisez le MDM Print pour organiser vos produits dans un chemin de fer pour une vue d'ensemble éditoriale collaborative. La publication de données vous permet d'automatiser les tâches pour une impression et une diffusion numérique plus rapide. Transformez votre création de catalogue produit en un clic. Voilà, donc ça vous donne un petit peu un exemple, un petit peu de ces vidéos d'onboarding que l'on fait auprès de nos clients, justement. Là, là, voilà, je vais revenir. Voilà. Et donc, toute cette partie qu'on appelle d'approche de design thinking est extrêmement importante. C'est une relation permanente avec les équipes. On est véritablement assis au quotidien un petit peu avec eux dans toutes ces phases-là pour véritablement que le projet soit une réussite. Voilà. Alors évidemment, on a toujours des phases, hein, c'est cette fameuse courbe de hype avec des phases où les choses vont bien, les choses où l'onboarding est un peu plus compliqué. Mais l'idée, voilà, c'est de toujours persévérer et travailler au quotidien, malgré ces phases qu'on appelle souvent de dégel,
de regel, etc. Mais cette méthodologie appliquée d'un point de vue purement métier avec vraiment une concrétisation de la configuration auprès des équipes permet en tout cas une réussite de votre projet. Alors, on est bientôt à la fin de ce webinaire. L'idée, c'est qu'effectivement, on vous partage un petit peu quelques éléments. On est toujours sur un certain nombre d'événements majeurs qui vont arriver d'ici la fin d'année. Toujours Dame News, bien entendu, hein, que nous avons racheté donc l'année dernière avec toujours plus d'informations. Vous allez pouvoir retrouver un certain nombre de contenus, beaucoup liés notamment au PIM. Cette semaine, nous lançons damenews.fr, donc un contenu identique 100% français. Donc là, vous aurez l'occasion de pouvoir directement, mais nous allons communiquer de façon un peu plus précise à ce Je sujet-là. préciserai quand même Oui, sur le Dame News, ce n'est pas une traduction tout à le fait. Oui. damenews.fr, pardon, Oui. n'est pas une traduction du Dame News, c'est une adaptation des contenus au marché français, aux attentes des marques et des éditeurs et français et étrangers sur notre marché. Voilà, donc ça c'est important effectivement de souligner. Merci Malika, parce qu'effectivement l'idée, et vous retrouverez dans la partie éditeur en fait une présentation de chaque éditeur. Chacun est au même rang et peut présenter ses produits, la société. Bien entendu, alors comme on parle de PIM, eh ben, cette semaine on lance aussi un partnership avec PIM Vendors. Beaucoup d'entre vous nous ont dit, bah, il y a Dame News, est-ce qu'on fait PIM News? Bah, en fait, à un moment donné, c'est aussi bien de travailler avec un petit peu certains collègues du marché. Et PIM Vendors, en fait, a lancé depuis quelques années aussi un site dédié au PIM, avec notamment un report des solutions en 2024. Donc, on a pu se retrouver notamment lors des Print Days. Et en tout cas, c'est un travail qui va se continuer afin de pouvoir encore plus partager. Et vous retrouverez sur aussi bien le site Activo que Dame News ainsi que le site PIM Vendors un certain nombre d'interactions entre nous. Voilà. Toujours sur la chaîne activo.tv, bah, vous retrouverez toujours tous ces contenus comme on vient de vous le présenter avec toujours les dernières vidéos liées à nos événements, des interviews, des retours d'expérience. Voilà. Notre application mobile qui nous suit toujours, notamment au regard de nos événements, des contenus autour du blog aussi qu'on essaye globalement au moins une fois par mois en tout cas de produire et de vous partager dans les deux langues, français et anglais, cette information, notamment typiquement, là vous allez pouvoir retrouver toute une étude assez précise et nous en avons fait un white paper, d'ailleurs un livre blanc autour de l'interaction DAM et PIM, sujet d'aujourd'hui et de l'automatisation, mais aussi autour du DAM et de l'IA, donc ça, sujet, on va dire, emblématique hein, ces derniers temps, mais aussi, Malika, toujours la durabilité, hein, parce qu'il faut être durable, et c'est parce qu'un PIM consomme que de la donnée, tout cet ensemble aussi s'inscrit dans un cycle, en tout cas qu'on essaye vertueux, et à chacun d'entre nous, on essaie d'être un peu ce petit colibri, voilà, qui est tout mignon que vous voyez au milieu, et en tout cas sur lequel nous avons lancé cet Activo Green l'année dernière. Mais c'est que le début de l'histoire, et aussi ce sont des choses que vous allez pouvoir retrouver, notamment à travers Ondam, puisque effectivement, on va parler aussi PIM Ondam, Malika. Et oui, donc on a lancé Ondam il y a 4 ans. À part la première année, je crois que très rapidement, on a parlé du DAM et de son écosystème. Donc très vite, on a eu des use cases, des présentations de conférences, des échanges, des retours d'expérience de clients et avec des éditeurs qui étaient aussi bien PIM, DAM et CMS. Donc c'est vraiment cet écosystème et on le poursuit à nouveau cette année sur notre 4e édition de Ondam qui aura lieu donc les 19 et 20 novembre, toujours à Paris, en bas sur les Champs-Élysées, avec des premières conférences. Alors voilà, on vous les soumet rapidement et en avant-première, avec un retour d'expérience du groupe Accor, une belle conférence qui est en train de s'organiser avec nos deux sponsors, Kipik et Akaneo. Print, toujours, puisque là, on porte vraiment le sujet de la data publishing, donc on continue d'avancer. Et puis d'autres sujets. Alors évidemment, l'IA continue d'être présent. On aura un fil rouge pour nous par rapport à l'ensemble de ces plateformes-là. Ondam, c'est vraiment le sujet qui fait que qu'est-ce que l'on a rencontré aujourd'hui cette année? Qu'est-ce qui existe sur le marché? C'est quoi les attentes, les besoins des marques et c'est quoi
les problématiques rencontrées. Donc, ce qu'il y a de bien quand on est visiteur, c'est de se dire, bah, tiens, on a peut-être un besoin, on a peut-être une problématique, on a répondu à des besoins métiers au sein de notre entreprise et on se retrouve, on n'est pas les seuls, d'autres personnes vivent un peu la même chose. Donc, deux conférences PIM, DAM et PIM, l'une avec Accor et InRiver, l'autre avec. Alors, le client qui pique à Keno est en travail, mais d'ici quelques jours, vous pourrez le retrouver sur le site. Et bien entendu, on va dire la dernière slide est la plus importante. La dernière slide, c'est simplement de vous dire, Ondam Paris, 4e édition, c'est le 19 et 20 novembre, au pavillon Élysée, au 10 avenue des Champs-Élysées. C'est un lieu magique et les places sont comptées. Donc c'est gratuit pour les marques et les entreprises. L'idée, c'est de partager et de comprendre et de découvrir des choses. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si les sujets qui tournent autour du PIMDAM, CMS, Data Publishing vous intéressent, parce qu'encore une fois, les places sont comptées. Cela dit, on est aussi disponible en ligne, donc on peut aussi suivre Tout à les fait. conférences en direct en ligne. Même si une partie des sujets sont traités en anglais, il y a toujours une traduction, vive la techno et l'IA, pour traduire un certain nombre de conférences. Donc, on peut aussi les suivre en ligne, bien évidemment. Mais à nouveau, 95% d'humains, c'est très bien de se rencontrer une fois l'an. Voilà, et puisqu'on est dans des choses très concrètes, vous voyez, on va directement, vous allez pouvoir retrouver sur le site de Ondam Paris, bien sûr en français dans le texte, donc l'ensemble des sponsors, que vous pouvez voir ici. Donc on a une certaine granularité avec deux acteurs de PIM plus Sprint, comme évoqué Malika. Vous allez déjà retrouver un certain nombre de témoignages de l'année dernière. En tout cas, n'hésitez pas. L'agenda aussi vient d'être publié. Donc, vous avez déjà la possibilité de parcourir aussi bien le premier jour que le deuxième jour, que les workshops. Donc, tout ça, ça va venir puisque c'est encore en phase un petit peu de synchronisation avec chacun des éditeurs. Mais en tout cas, voilà, le décor, on va dire, est planté. Alors, je ne sais pas si est-ce que l'on a éventuellement des questions? Il nous reste encore quelques minutes. Là. Alors, je vois pas de questions en particulier. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais reboucler sur mes échanges. Si j'ai une question éventuellement pour toi, Michel, c'est Oui. en termes de mise en place d'un catalogue InDesign, euh, avec une version PIM et une version sans PIM. C'est quoi le temps de mise en place pour finalement créer ces templates que tu nous as montrés? Et puis deuxième partie de la question, en termes de formation, est-ce qu'il y a des exigences techniques à avoir? Est-ce qu'il faut être, on va dire, développeur informaticien ou comment ça se passe? Alors, en termes de formation, c'est très simple. On garde une logique InDesign, donc tous les graphistes peuvent très bien faire du Easy Catalogue sans problème. Et ensuite, on gagne énormément de temps grâce à la répétition des tâches, en fin de compte, par rapport à un mode de fonctionnement traditionnel où soi-disant, enfin, quelquefois, on va récupérer l'ancien catalogue, on va supprimer des produits, faire des copier-coller et autres. Ça amène beaucoup d'erreurs, beaucoup de changements. Alors que, en fin de compte, dès qu'on a fait la sélection des produits dans le PIM, on peut directement faire un assemblage en automatique, écouler, gagner du temps. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir réutiliser ces templates pour différents formats d'une année sur l'autre. Et les palettes aussi, puisque les palettes, en fin de compte, Easy Catalog ne changent pas. Donc, ce qui permet de gagner du temps. Donc, ça demande un petit peu de travail au début, en préparation, mais une fois que c'est fait, en fin de compte, ce travail, si par exemple vous mettez 3 jours pour faire vos templates et toutes vos règles, ben c'est pas grave. Vous savez que par la suite, pendant 2, 3 ans, vous allez pouvoir gagner énormément de temps, sans aucun problème. D'accord. Et quel est finalement le temps gagné avec un PIM versus, on va dire, un fichier CSV comme question annexe? Alors, question annexe, on est assez proche. La plus rapide, c'est avec le PIM, puisqu'en fin de compte, à chaque fois, on est obligé de, pour un CSV ou un Excel, on est obligé de faire un export, corriger, le rentrer directement dans la palette, resynchroniser tous les éléments.
L'avantage avec Easy Catalog et le PIM, c'est qu'on ouvre Easy Catalog, on synchronise directement. Merci. Et petite dernière question, ça c'est pour te challenger. Si on considère par exemple, si on remonte à quelques années en arrière, on était sur des catalogues de VAD, mais on sait que notamment sur des gros catalogues sur lesquels tu travailles, c'est plusieurs milliers de pages. Allez, pour faire un petit peu rêver, sur ces catalogues extrêmement touffus, c'est combien de temps pour les produire une fois qu'on a mis en place Easy Catalog, le PIM ou en tout cas une gouvernance de données? Alors pour dernièrement, on a fait un 1600 pages, 80 000 références. On a mis 2 mois avec 3 relectures. Et combien de personnes au final? Et il y avait 2 personnes. Bon, donc c'est plutôt bien. C'est plutôt rapide. Parfait. Bon, bah, en tout cas, je pense que on a un petit peu couvert l'ensemble du sujet. Bien sûr, vous retrouverez d'ici demain plein. Non. Non, c'est bon. Vous retrouverez, beaucoup de gens nous font coucou. Merci à tous, en tout cas, d'avoir suivi. En tout cas, vous voyez, donc vous retrouverez le replay de ce webinaire dès demain. Euh, on va aussi sans doute, on fera une version aussi un peu anglophone avec un peu de technologie. Et puis, bien entendu, si vous avez un projet, si vous avez en tout cas ce besoin d'automatisation, que ce soit du catalogue, du digital, du packaging, n'hésitez pas à nous contacter. Notre équipe est prête et armée, en tout cas. Et bien sûr, en tout cas, un grand merci, Michel, pour ton temps. Merci à tous les deux. Voilà. En tout cas, on aime bien aussi comment on va dire, ton Oui, fond, le Ondam. hein, voilà. Et je crois que le meilleur moyen, bah, pour nous retrouver toute l'équipe, bah, c'est nous retrouver le 19 et 20 novembre autour de Ondam. Alors, on va pas l'appeler OnPIM, hein, on va rester Ondam, mais vous aurez aussi du PIM et vous aurez aussi de l'automation, des conférences magnifiques autour de la gouvernance de la donnée, des gens, du patrimoine, de l'IA. Un invité aussi avec Luc Julia qui sera là de retour 2 ans après. Voilà, c'est toute l'équipe Activo qui vous attend de pied ferme les 19 et 20 novembre et c'est gratuit. Merci à vous tous et merci à Michel. On est vraiment ravis de pouvoir répondre à ce besoin client grâce à ton expérience et expertise et ta bonne humeur et ta joie. Un grand plaisir. En rejoignant notre équipe, on est ravis et merci à nos participants. Bonne fin de journée et puis à bientôt sur des projets PIMDAM, Data Publishing. Et Data Publishing. À très Merci. bientôt. Au Au revoir. revoir.